Antoine Robin, bienvenue à Casa Letteraria. Merci. Votre dernier livre, Calcaire, vous a valu le prestigieux prix suisse de littérature 2026. Pouvez-vous nous dire d'où est venue l'inspiration pour cet ouvrage et comment vous en êtes venu à choisir le calcaire comme fil conducteur du roman? Bon, c'est une longue histoire de comment j'en suis arrivé vraiment à cet ouvrage de Calcaire, qui est un triptyque. C'est vraiment un livre en 3 mouvements. Et puis l'inspiration générale, c'est la chaîne du Jura, en fait, parce que dans la chaîne du Jura, on retrouve du calcaire. Et c'est avec ce calcaire qu'on crée le ciment et donc le béton, avec lequel on construit le monde aujourd'hui. Et puis c'est tout au bout de la chaîne du Jura qu'on va enfouir aujourd'hui les déchets nucléaires suisses. Et donc cette chaîne de montagne contient vraiment tous ces matériaux et j'ai voulu commencer par explorer ces 2 matériaux, l'uranium et le calcaire, et puis faire leur chemin de vie, si on veut bien, de leur extraction jusqu'à leur enfouissement. Et ensuite, je récolte les histoires qui s'agrègent autour de ces matériaux et de ces étapes clés de la matière. Et en plus d'être écrivain, vous êtes anthropologue et un artiste qui touche à tout, de la performance musicale au théâtre. Comment parvenez-vous à faire cohabiter l'observation sociale du chercheur avec la liberté de l'artiste dans votre processus d'écriture? Et de quelle manière votre formation influence-t-elle votre façon de raconter le monde? Oui, alors je crois vraiment que j'utilise l'anthropologie, les outils de l'anthropologie comme méthode en fait, de base, parce que j'aime beaucoup m'inspirer du réel. En fait, j'écris principalement en partant du réel. Et donc les outils de l'anthropologie, c'est vraiment l'entretien, l'observation participante, prendre des notes, voilà, l'observation vraiment en tant que telle. Et ensuite, j'essaie de sortir de la logique purement académique et d'observation pour créer une langue, en fait, et avoir une langue qui est beaucoup plus peut-être sensible, qui est autour des émotions, qui est autour du corps, de ce que font ces espaces. Et donc voilà, c'est un peu un mix entre les deux que j'essaie d'arranger pour faire ce livre. Mais après, je n'ai pas de recette magique. Et ma dernière question, le thème de Casa Letteraria cette année est vent, entendu comme un souffle de renouveau et d'espoir. Quel vent de changement espérez-vous que votre littérature apporte au lecteur? C'est une bonne question. En fait, moi, autour de, voilà, par exemple, typiquement autour du béton et de la construction du monde, ce monde qui est devenu très lourd, en fait, je m'intéresse du coup à des collectifs qui essaient d'habiter le monde un peu différemment, que ce soit autour de la ZAD du Mormon qui a eu lieu dans le canton de Vaud, la première ZAD de Suisse, ou que ce soit les collectifs, les squats, etc. Donc je m'intéresse en fait à des manières plus légères d'habiter le monde, des manières, voilà, des tentes qui prennent un petit peu le vent, mais qui quand même sont là et nous abritent de la pluie. Merci beaucoup. Merci à vous.